Combien de fois nous est-il arrivé de ressentir une profonde colère suite aux remarques d'un client, face au manque de réactivité du prestataire informatique, devant une erreur commise par un collaborateur? Autant d'interlocuteurs qui constituent de bonnes raisons de vous mettre en colère. J'ai le regret de vous annoncer que lorsque l'on est en colère, c'est toujours contre soi. La colère est caractéristique de ce que l'on appelle en sciences neurocognitives le stress de lutte. C'est l'une des 3 réactions instinctives du cerveau reptilien avec la fuite et l'inhibition. Autrement dit, c'est l'expression du mode mental automatique qui montre une incapacité à s'adapter car le contexte est complexe ou inconnu. Mais c'est plus facile de mettre en cause les autres plutôt que chercher ses propres responsabilités, comme le manque d'anticipation. Car en réalité, c'est bien après nous que nous en avons. On arrive d'ailleurs souvent à cette conclusion. Je n'aurais jamais dû lui faire confiance. Pourquoi je n'ai pas vérifié son travail? Lorsqu'un collaborateur envoie la version non définitive des comptes au client, ça ne vous met pas en colère, mais vous vous mettez en colère. Votre valeur rigueur et votre antivaleur manque de rigueur créent l'agacement. Et vous êtes conscient que vous ne pouvez pas être responsable des erreurs des salariés, ni de leurs émotions d'ailleurs. Donc c'est bien la preuve que ce sont vos actes à vous. Si au final, vous aviez précisé, c'est la version avec une rémunération à 60 000 euros, alors comment faire pour ne pas être en colère contre soi? Gardons à l'esprit que de nombreuses actions sont en dehors de notre sphère de contrôle. Lorsqu'on veut avoir une influence sur les comportements et réactions des gens, on peut mettre en place des méta-règles. Avec ses collaborateurs, par exemple, proposons un principe qui prévoit qu'avant de transmettre des pièces à un client, on vérifie systématiquement au préalable la version. Dans les relations avec un fournisseur, il convient d'être exhaustif sur les modalités de la collaboration et les attentes sur la prestation. Maintenant, vous pouvez toujours être en colère après un prestataire malhonnête. Vous n'êtes pas responsable de ses actes. C'est rageant de se rendre compte qu'on s'est fait avoir, mais plutôt que ruminer, voyons-le comme un apprentissage. Partir du principe que lorsque nous sommes en colère, c'est toujours contre nous, est un excellent moyen de se placer comme un acteur de ce qui nous arrive, plutôt qu'en victime. Je vous invite, la prochaine fois que vous vous mettrez en colère, à avoir une occasion d'améliorer le fonctionnement et les process du cabinet.